Parfois, la frontière entre l'amour fraternel et quelque chose de plus complexe peut s'effacer en une seule nuit silencieuse et changer à jamais ce que l'on croyait connaître. Une nuit tranquille dans le salon a effacé la ligne invisible entre nous, remodelant tout d'un simple toucher. En grandissant, mon petit frère Luc était toujours à mes côtés, me suivant partout où j'allais. Il était le frère cadet typique, toujours curieux, toujours voulant faire partie de tout. Même en vieillissant, quand la plupart des frères et sœurs s'éloignent, lui est resté proche. Peut-être que le chaos constant de notre famille rendait l'unité comme la seule façon de s'en sortir. Mais dernièrement, les choses semblaient différentes. Luc avait changé. Ce n'était pas quelque chose que je pouvais expliquer facilement, c'était plutôt une série de petits moments fugaces, trop subtils pour être remarqués clairement. Ses blagues n'étaient plus tout à fait les mêmes, ses regards semblaient s'attarder, et sa présence paraissait plus lourde. C'était comme si un étranger avait doucement pris la place de mon petit frère, bien que je ne puisse dire pourquoi. Ce soir-là, alors que nos parents étaient partis en week-end, nous étions seuls. La maison était étrangement silencieuse, et la tempête dehors rendait ce silence encore plus intense. J'étais assis sur le canapé, faisant défiler mon téléphone, quand Luc est entré avec 2 tasses de thé. Je me suis dit que tu voudrais peut-être en prendre une, dit-il en me tendant une tasse avec un doux sourire. Je l'ai prise en souriant, bien que je sentais encore cette étrange tension. Merci, Luc, répondis-je, essayant de rester détendu, comme si cette atmosphère étrange n'existait pas. Il s'est assis à côté de moi, un peu plus près que d'habitude, le coussin s'enfonçant sous son poids. Nous avons parlé un moment de choses sans grande importance, la météo, un film qu'il avait vu, des anecdotes drôles de l'école. Mais sous tout cela, je sentais quelque chose d'inexprimé, quelque chose qui flottait entre nous sans que je puisse le nommer. J'ai essayé d'en rire, attribuant tout cela à mon imagination trop active, mais je savais que ça ne ferait pas disparaître ce sentiment. « Tu te souviens de cet été au bord du lac » demanda-t-il soudain, d'une voix basse. « Oui, répondis-je en souriant, comment oublier ? Tu vivais presque dans l'eau. » Luc rit doucement, les yeux chaleureux en se souvenant. « Je me rappelle comme tu étais patient avec moi, m'apprenant à nager, même si j'étais nul. » Je ris. Tu étais nul, mais j'adorais ça. C'était l'un de mes étés préférés. Le silence qui suivit était lourd. Luc me regardait, son regard plus doux que d'habitude. Sa main reposait sur le canapé, un peu plus près de la mienne que je ne l'avais prévu. Ses doigts effleurèrent doucement les miens tandis qu'il bougeait. Pendant un instant, j'ai senti l'air s'épaissir autour de nous. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, sans que je sache pourquoi. C'était Luc, mon petit frère, celui à qui j'avais appris à nager, celui qui m'avait posé 1000 questions en grandissant. Mais assis là, avec ses yeux fixés dans les miens, j'ai ressenti quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que ça aurait été si nous n'avions pas eu tout ce chaos ? Demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Je baissai les yeux, ne sachant pas quoi répondre. Notre famille était compliquée, pour le dire doucement. Nous avions eu notre lot de conflits, de disputes, de promesses brisées, de nuits passées à espérer que les choses changent. Cela nous avait rapprochés d'une manière que la plupart des frères et sœurs ne connaissent pas. Mais je me demandais maintenant si nous n'étions pas parfois trop proches. Parfois, oui, admis-je en détournant le regard vers la fenêtre où les gouttes de pluie traçaient des lignes sur le verre. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons changer, non ? Tout ce que nous pouvons faire, c'est vivre avec. Oui, répondit-il, une étrange tristesse dans la voix, mais parfois, je souhaite que ce soit différent. Je le regardai, surprise. Ses yeux étaient sombres, pensifs, remplis de quelque chose que je ne reconnaissais pas tout à fait. Un éclair éclaire la pièce pendant une seconde, et je remarque que sa main touche à peine la mienne, ses doigts effleurant doucement mes articulations. Je retirai ma main instinctivement, forçant un rire pour briser la tension. Regarde-nous, on devient tout profond et sentimentaux. On a l'air si adulte. Sourit Luc, mais son regard ne suivait pas son sourire. On en a traversé, hein? Je hochai la tête, et le silence revint. J'eus envie de changer de sujet pour ramener nos rires faciles d'autrefois, mais chaque fois que j'essayais, ce poids revenait, cette tension persistante que je ne pouvais pas chasser. La tempête à l'extérieur s'intensifiait, la pluie battant contre les fenêtres, le tonnerre grondant au loin.
C'était étrange comme le bruit accentuait le silence à l'intérieur, chaque goutte semblant souligner le vide entre nous. « Je ne veux pas que tu aies l'impression de devoir t'occuper de moi, dit-il, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie. Je veux qu'on prenne soin l'un de l'autre. » Je le regardai, surprise par l'intensité dans ses yeux. Il tendit la main, la posant légèrement sur la mienne, son pouce caressant doucement mes articulations dans un geste si tendre que ça en faisait presque mal. Il y avait quelque chose dans son regard qui faisait battre mon cœur plus vite, quelque chose à la fois rassurant et troublant. Je voulais me retirer, rire pour briser la tension, mais je ne pouvais pas. J'étais figée, prisonnière de son regard, sentant mon pouce accélérer tandis que ses doigts dessinaient de petits cercles sur ma main. « Il est tard, réussis-je enfin à dire, ma voix me paraissant étrange à mes propres oreilles. Il vaudrait mieux aller dormir. » Il acquiesça, mais ne bougea pas tout de suite, les yeux toujours fixés sur les miens. Un instant, j'ai cru qu'il allait dire autre chose, quelque chose qui aurait tout changé, mais il me sourit tristement, se leva. « Bonne nuit, murmura-t-il, sa main glissant de la mienne alors qu'il tournait les talons et s'éloignait dans le couloir, ses pas doux sur le plancher de bois. Je le regardais partir, le cœur battant fort dans ma poitrine, le poids étrange de la soirée m'enveloppant comme une couverture que je ne pouvais pas retirer. Le bruit de sa porte se fermant résonna dans le silence, me laissant seul avec mes pensées, les souvenirs de son toucher, le regard dans ses yeux, les mots qu'il n'avait pas prononcés flottant dans l'obscurité. Assise là, dans le silence, regardant le couloir vide, je sentais. Un étrange sentiment d'anticipation m'habitait. Quelque chose changeait, quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer, mais je savais au fond de moi que rien ne serait plus jamais pareil. Et pourtant, d'une certaine manière, je n'étais pas sûr de vouloir que les choses changent. Les jours qui ont suivi cette soirée furent marqués par un silence gênant qui semblait peser entre nous, remplissant chaque interaction d'une tension nouvelle. Je me disais que ce n'était rien, que je me faisais des idées, que ce n'était qu'une phase. Mais peu importe combien j'essayais de l'ignorer, je ne pouvais oublier le regard que Luc m'avait lancé, la sensation de sa main dans la mienne, ce désir silencieux que je croyais avoir vu dans ses yeux. J'étais sur les nerfs, constamment conscient de sa présence, hyper attentif à chaque regard, à chaque petit contact qui semblait désormais chargé d'un poids nouveau. Je me surprenais à le regarder du coin de l'œil, me demandant ce qu'il pensait, s'il ressentait la même chose que moi. Mais lui restait aussi impénétrable que toujours, calme et détendu, comme si rien n'avait changé. C'était à rendre fou. Un après-midi, alors que je me dirigeais vers ma chambre, je l'ai trouvé assis par terre, le dos appuyé contre le mur, un carnet ouvert sur les genoux. Il a levé les yeux à mon approche, son expression sur la défensive, comme s'il m'attendait. « Salut », dit-il doucement, le regard fixe. « Tu as une minute ?» J'ai hoché la tête, incertain de ce qui m'attendait, le cœur battant alors que je m'asseyais à côté de lui. Le silence s'étirait entre nous, chaque seconde semblant durer une éternité. Enfin, il a parlé, la voix basse, à peine un murmure. « Je sais que les choses ont été bizarres, a-t-il commencé, les yeux rivés au sol entre nous. Je veux dire, je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise. J'ai avalé difficilement, sentant un mélange étrange de soulagement et de tension. Ce n'est pas grave, Luc. J'essaie juste de comprendre tout ça. Il a hoché la tête, sans me regarder. Je ne veux pas te compliquer la vie. Je sais juste pas comment gérer ça. Là, c'était la vérité non dite qui flottait dans l'air, cette chose que ni lui ni moi n'avions osé prononcer. Mon pouls s'est accéléré, le poids de ces mots m'enveloppant comme une couverture. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi pour alléger la tension, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Sans réfléchir, j'ai tendu la main et posé la mienne sur la sienne. Ce fut un petit geste, mais j'avais l'impression de franchir une limite, une frontière que nous n'avions jamais remise en question. Ses doigts se sont serrés autour des miens et, pendant un instant, nous sommes restés là, silencieux, nos mains enlacées, le monde autour de nous s'effaçant. Je sentais la chaleur de sa peau, la pression douce de sa main tenant la mienne. C'était rassurant, et pourtant, cette sécurité semblait dangereuse, une étrange contradiction que je ne comprenais pas tout à fait. « Je sais pas quoi faire », murmura-t-il, sa voix remplie d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue chez lui. Je l'ai regardé, le cœur battant, l'air entre nous chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer.
Moi non plus. Nos regards se sont accrochés et, pendant un moment, tout le reste a disparu, les règles, les attentes, les voix dans nos têtes qui nous disaient que ça n'était pas bien. Il ne restait que cette compréhension silencieuse, la prise de conscience que quelque chose avait changé, quelque chose qu'on ne pouvait plus reprendre. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, allongé dans mon lit, regardant le plafond, repassant notre conversation encore et encore dans ma tête. Chaque mot, chaque regard, chaque contact semblait gravé dans ma mémoire, m'attirant plus profondément vers un endroit où je savais que je ne devrais pas aller. Mais peu importe combien j'essayais de me convaincre de lâcher prise, l'attraction était trop forte, trop écrasante pour être ignorée. Le lendemain matin, j'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Je me suis levé, suivi ma routine habituelle, gardant mes pensées sous contrôle, déterminé à remettre tout à sa place. Mais en entrant dans la cuisine, j'ai vu Luc debout près du comptoir, son expression tendue. Il m'a regardé, son regard cherchant à lire dans mes pensées, comme pour savoir si je ressentais le même poids insupportable qui m'écrasait. Je me suis forcé à sourire, à faire comme si tout allait bien. Mais lui ne m'a pas rendu mon sourire. « Tu m'évites » demanda-t-il, la voix calme, mais les yeux pleins d'incertitude. J'ai hésité, pris au dépourvu par sa franchise. Non, je sais pas quoi dire. Ses épaules se sont affaissées légèrement et il a hoché la tête en détournant le regard. Je comprends. C'est compliqué. Le mot flottait entre nous, insuffisant pour décrire le chaos dans lequel nous étions. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, que j'étais tout aussi perdu, tout aussi confus. Mais le dire à voix haute aurait rendu ça réel, et je n'étais pas prêt. Avec le temps, la tension n'a fait que grandir. Chaque moment passé ensemble était chargé, comme un ressort tendu prêt à se rompre. Je sentais sa présence dans chaque pièce, chaque regard, chaque effleurement accidentel de sa main contre la mienne. Et jour après jour, il devenait de plus en plus difficile de faire semblant que rien ne se passait. Un soir, après le dîner, nous nous sommes retrouvés seuls dans le salon. Nos parents étaient sortis, nous laissant dans ce silence familier devenu lourd de mots non dits. Je me suis assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision, sans vraiment regarder. Luc s'est assis à côté de moi, assez proche pour que je ressente la chaleur qui émanait de lui, sa présence envahissant le silence. Le temps s'étirait entre nous, chaque seconde amplifiant la tension jusqu'à devenir insupportable. Mon cœur battait la chamade, mes mains tremblaient légèrement alors que je luttais contre l'envie de le regarder, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence. Enfin, il a parlé, la voix à peine plus qu'un murmure. Je ne peux plus faire semblant, tu sais. Je me suis tourné vers lui, surpris, le souffle coupé. Un étrange sentiment d'anticipation flottait dans l'air. Quelque chose changeait, quelque chose que je ne pouvais pas vraiment nommer, mais je savais au fond de moi que rien ne serait plus jamais pareil. Et d'une certaine façon, je n'étais pas sûr de vouloir que cela change. Les jours qui suivirent cette soirée furent marqués par un silence gênant qui semblait s'étendre entre nous, remplissant chaque interaction d'une tension nouvelle. J'essayais de me convaincre que ce n'était rien, que je réfléchissais trop, que ce n'était qu'une phase passagère. Mais peu importe combien j'essayais d'ignorer ce sentiment, je ne pouvais oublier le regard que Luc m'avait lancé, la sensation de sa main sur la mienne, ce désir silencieux que j'avais cru lire dans ses yeux. J'étais sur les nerfs, constamment conscient de sa présence, hyper attentif à chaque regard, chaque petit contact qui désormais semblait lourd de sens. Je me surprenais à le regarder du coin de l'œil, me demandant ce qu'il pensait, s'il ressentait la même chose. Mais il restait aussi impénétrable que toujours, calme et détendu, comme si rien n'avait changé. C'était insupportable. Un après-midi, alors que je me dirigeais vers ma chambre, je l'ai trouvé assis par terre, le dos appuyé contre le mur, un carnet ouvert sur ses genoux. Il leva les yeux à mon approche, son expression était sur la défensive, comme s'il m'attendait. « Salut », dit-il doucement, le regard fixe. « T'as une minute ?» Je hochai la tête, incertain de ce à quoi m'attendre, le cœur battant alors que je m'asseyais à côté de lui. Le silence s'étira entre nous, chaque seconde semblant durer une éternité. Enfin, il parla, la voix basse, à peine plus qu'un murmure. Je sais que les choses ont été bizarres. Il baissa les yeux vers le sol entre nous. Je veux dire, je ne veux pas que tu te sentes mal à l'aise.
J'avalai difficilement, ressentant un mélange étrange de soulagement et de tension. Ça va, Luc. J'essaie juste de comprendre. Il hocha la tête sans me regarder. Je ne veux pas compliquer les choses pour toi. Je ne sais juste pas comment gérer ça. Là, c'était la vérité non dite, suspendue dans l'air, cette chose que nous n'avions jamais osé prononcer à voix haute. Mon pouls s'accéléra, le poids de ces mots m'enveloppant comme une couverture. Je voulais dire quelque chose, n'importe quoi, pour alléger la tension, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Sans réfléchir, je tendis la main pour poser la mienne sur la sienne. C'était un petit geste, mais il ressemblait à une ligne franchie, une frontière que nous n'avions jamais remise en question auparavant. Ses doigts serrèrent les miens, et pendant un instant, nous restâmes là en silence, nos mains entrelacées, le monde autour de nous disparaissant. Je pouvais sentir la chaleur de sa peau, la pression douce de sa main tenant la mienne. C'était sécurisant, mais une sécurité qui semblait dangereuse, une contradiction étrange que je ne comprenais pas totalement. « Je ne sais pas quoi faire », murmura-t-il, sa voix pleine d'une vulnérabilité que je n'avais jamais vue auparavant. Je le regardai, le cœur battant, l'air chargé d'une énergie que je ne pouvais ignorer. « Moi non plus », répondis-je. Nos regards se croisèrent, et pendant un moment, tout le reste disparut, les règles, les attentes, les voix dans nos têtes qui nous disaient que ce n'était pas bien. Il ne restait que cette compréhension silencieuse entre nous, la réalisation que quelque chose avait changé, quelque chose qu'on ne pouvait plus reprendre. Ce soir-là, je restai éveillé, allongé dans mon lit, fixant le plafond, repassant notre conversation en boucle dans ma tête. Chaque mot, chaque regard, chaque contact semblait gravé dans ma mémoire, m'entraînant plus profondément dans un lieu où je savais que je ne devrais pas aller. Mais peu importe combien j'essayais de me convaincre de laisser tomber, cette attraction était trop forte, trop écrasante pour être ignorée. Le lendemain matin, j'essayais de garder les choses normales. Je me levai, suivis ma routine habituelle, contrôlant mes pensées, déterminé à remettre tout en ordre. Mais en entrant dans la cuisine, je trouvai Luc debout près du comptoir, l'expression tendue. Il me regarda, son regard cherchant à lire dans mon esprit, pour voir si je ressentais la même lourdeur insupportable qui pesait sur moi. Je me forçai à sourire, à faire semblant que tout allait bien, mais il ne me le rendit pas. « Tu m'évites » demanda-t-il, la voix calme, mais les yeux pleins d'incertitude. J'hésitai, pris au dépourvu par sa franchise. Non, je ne sais pas quoi dire. Ses épaules s'affaissèrent légèrement, et il hocha la tête en regardant ailleurs. Je comprends. C'est compliqué. Ce mot flottait dans l'air entre nous, insuffisant pour décrire le chaos dans lequel nous étions. Je voulais lui dire que je ressentais la même chose, que j'étais tout aussi perdu, tout aussi confus. Mais le dire à voix haute, c'était rendre ça réel, et je n'étais pas prêt. Les jours passèrent, et la tension grandit encore. Chaque moment passé ensemble était chargé, comme un ressort tendu prêt à se briser. Je sentais sa présence dans chaque pièce, chaque regard, chaque effleurement accidentel de sa main contre la mienne. Et chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus difficile de faire semblant que rien ne se passait. Un soir, après le dîner, nous nous retrouvâmes seuls dans le salon. Nos parents étaient sortis encore une fois, nous laissant dans le silence familier, lourd de mots non dits. Je m'assis sur le canapé, les yeux fixés sur la télévision, même si je ne regardais pas vraiment. Luc s'assit à côté de moi, assez près pour que je sente la chaleur qui émanait de lui, sa présence emplissant l'espace. Le silence s'étira entre nous, chaque seconde amplifiant la tension jusqu'à devenir insupportable. Je sentais mon cœur battre la chamade, mes mains tremblaient légèrement alors que je luttais contre l'envie de le regarder, de dire quelque chose, n'importe quoi, pour briser ce silence. Finalement, il parla, la voix à peine plus qu'un murmure. « Je ne peux plus faire semblant, tu sais. » Je me tournai vers lui, surpris, mon souffle coupé. Un sentiment que je n'avais jamais ressenti auparavant, une sorte de réconfort mêlé d'excitation, quelque chose à la fois familier et nouveau. Puis, presque hésitant, il s'est penché, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser doux et timide. C'était un baiser qui ressemblait à une question, une demande silencieuse pour quelque chose de plus, quelque chose de plus profond. Mon souffle s'est coupé alors que je me rapprochais de lui, mes lèvres répondant à sa question muette avec une certitude tranquille qui m'a même surprise.
Le baiser s'est approfondi, lent et tendre, chaque instant se déployant comme un secret. Sa main a glissé à l'arrière de mon cou, me tirant plus près, et je me suis senti m'abandonner à la chaleur, à la tendresse, à ce sentiment d'être complètement enveloppé en lui. Il y avait une intensité silencieuse dans sa façon de me tenir, une douceur qui faisait battre mon cœur douloureusement. Nos souffles se mêlaient tandis que le baiser continuait, chaque toucher, chaque mouvement devenant plus assuré, plus certain. C'était comme si nous découvrions quelque chose de caché entre nous, quelque chose qui avait toujours été là, attendant d'être révélé. Je pouvais sentir le battement de son cœur, stable et fort, en accord avec le rythme du mien, une promesse silencieuse dans l'obscurité. Il s'est légèrement éloigné, son front reposant contre le mien, les yeux fermés, la respiration lourde. Pendant un moment, nous sommes restés ainsi, pris dans le silence, aucun de nous n'osant briser la fragile tranquillité qui s'était installée. « Je voulais ça depuis si longtemps », a-t-il chuchoté, la voix pleine d'émotion. Je ne savais juste pas comment le dire. J'ai levé la main, effleurant sa joue, sentant la chaleur de sa peau, la rugosité de sa barbe de quelques jours. Moi aussi, ai-je admis d'une voix à peine audible. Mais je ne pensais pas que tu ressentais la même chose. Il a ouvert les yeux, son regard intense rempli d'une détermination calme. J'ai essayé de le cacher, de faire semblant que ce n'était pas là, mais je ne peux plus. Je ne veux plus faire semblant. Ces mots ont fait frissonner mon corps, une affirmation silencieuse de tout ce que je ressentais, des émotions que j'essayais de nier. J'ai senti un sourire doux, presque timide, apparaître sur mon visage alors que je le regardais, la main toujours posée sur sa joue, le cœur rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Il s'est de nouveau penché, ses lèvres retrouvant les miennes. Le baiser était plus profond cette fois, rempli d'une urgence tranquille, d'un besoin que nous ne pouvions nier. Ses mains se sont posées sur ma taille, me rapprochant, et je me suis senti fondre en lui, dans ce moment, dans ce sentiment d'être totalement consumé par lui. C'était comme si l'univers se condensait en cet instant unique, le monde extérieur, ses règles et ses attentes, se dissolvant dans l'insignifiance. Il n'existait plus que la pression douce de son toucher, la chaleur de son regard et ce profond sentiment d'être vue, comprise et chérie. Sa main a tracé la courbe de mon dos, envoyant des frissons le long de ma colonne vertébrale. J'ai instinctivement tiré plus près, mes doigts s'entrelaçant aux siens, nos corps oscillant en parfaite harmonie. Le temps avait perdu tout sens alors que nous nous abandonnions à l'intensité du moment. Nos battements de cœur se synchronisaient en une mélodie apaisante qui résonnait au plus profond de nous. J'ai ressenti la montée d'émotion, le frisson de la connexion et la sécurité d'être enveloppé dans sa présence. Dans cet instant fugace, nous étions invincibles, libres et sans défense. Notre connexion transcendait les mots, une symphonie d'émotions jouant en parfaite synchronie. Cette proximité était à la fois exaltante et terrifiante, comme se tenir au bord d'une nouvelle aube. Pourtant, dans ses bras, j'ai trouvé un refuge, un sentiment d'appartenance inexplicable. Quand nous nous sommes finalement éloignés, haletant, il m'a regardé, son regard rempli d'émerveillement et d'admiration, comme s'il ne pouvait pas croire ce qui venait de se passer. Je ne sais pas où cela va nous mener, a-t-il admis, sa voix à peine plus qu'un murmure, mais je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas revenir en arrière. J'ai hoché la tête, sentant une étrange certitude m'envahir. Moi non plus. Nous sommes restés là, dans le silence, les mains toujours enlacées, un sentiment de paix remplissant la pièce, une assurance tranquille que, quoi qu'il arrive, nous l'affronterions ensemble. C'était un sentiment à la fois réconfortant et terrifiant, la réalisation que c'était quelque chose que nous ne pouvions pas ignorer, ni fuir. Le silence est prolongé, confortable et chargé de promesses silencieuses. J'ai senti son pouce effleurer mes jointures, un petit geste tendre qui a fait battre mon cœur d'une douce joie. C'était comme si, à cet instant, tout le reste s'effaçait, ne laissant que nous deux, pris dans un monde que nous avions créé. Au fil de la nuit, nous sommes restés proches, nos chuchotements remplissant l'obscurité, une conversation silencieuse de regards partagés et de touches délicates, chacune approfondissant le lien entre nous, chacune nous rapprochant davantage. C'était une proximité à la fois nouvelle et familière, une connexion qui attendait dans l'ombre, prête à prendre vie au bon moment. Et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Les jours qui suivirent furent un tourbillon, rempli de moments volés, de conversations tranquilles et d'une connexion qui semblait se renforcer chaque jour. À chaque regard échangé, Luc et moi nous mouvions l'un autour de l'autre avec une nouvelle compréhension,
une promesse tacite que nous n'avions pas besoin de prononcer à voix haute. C'était comme si une porte s'était ouverte entre nous, menant à un endroit que nous n'avions jamais osé imaginer, un lieu à la fois interdit et étrangement juste. Chaque jour, nous étions attirés l'un vers l'autre d'une façon difficile à ignorer, un passage dans le couloir, un effleurement de main dans la cuisine, un regard prolongé qui semblait dire tout ce que nous ne pouvions exprimer par des mots. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'il était près de moi, un sentiment à la fois exaltant et terrifiant, un rappel de tout ce qui avait changé entre nous. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, diffusant une lumière chaude à travers les fenêtres, je me suis retrouvé assis avec Luc dans le jardin, regardant le monde se calmer. L'air était frais, une brise légère agitait les feuilles, emplissant le silence d'un doux bruissement qui rendait l'instant encore plus intime. Luc m'a lancé un regard doux, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. « Je n'aurais jamais pensé que nous serions ici, » murmura-t-il à peine audible. « Moi non plus, » répondis-je, rempli d'émerveillement. « Mais je ne le regrette pas. » Il a tendu la main, trouvant la mienne, ses doigts chauds et fermes. « Moi non plus. » Nous sommes restés là, main dans la main, regardant le ciel s'assombrir, les étoiles apparaître une à une. Nous étions dans notre propre monde, un lieu intact par la réalité, où seule la connexion silencieuse entre nous comptait. C'était une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, un sentiment d'appartenance qui m'emplissait d'une joie tranquille. Mais, au fil des jours, la réalité a commencé à refaire surface, un rappel silencieux que le monde extérieur existait toujours, attendant. J'ai ressenti le poids de notre secret, la tension muette de ce que nous étions devenus. Je savais que nos vies ne pouvaient rester dans cet endroit caché pour toujours. Tôt ou tard, il faudrait affronter les conséquences de ce que nous avions découvert. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le salon, le tic-tac discret de l'horloge semblait plus fort que d'habitude, chaque seconde rappelant que le temps s'échappait. Je me suis tourné vers Luc, un nœud d'inquiétude serrant ma poitrine. « Luc, que va-t-on faire » demandai-je, la voix légèrement tremblante. Il me regarda, pensif, une tristesse dans les yeux reflétant la mienne. « Je ne sais pas, » admit-il, sa main cherchant la mienne. « Mais quoi qu'il arrive, nous ferons face ensemble. » Ces mots apportèrent un réconfort, un apaisement à ce nœud dans ma poitrine, ne serait-ce que pour un instant. J'ai hoché la tête, serrant sa main comme une bouée, m'ancrant dans une réalité fragile comme un rêve. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, l'esprit tourbillonnant de pensées sur l'avenir, j'ai réalisé combien il comptait pour moi, à quel point il était devenu une part essentielle de ma vie. Avec cette prise de conscience est venue une peur, une angoisse silencieuse qui me rongeait, me rappelant que tout ce que nous avions reposait sur un équilibre délicat, une limite que nous ne pouvions franchir sans tout risquer. Les jours suivants furent marqués par une tension discrète, un sous-courant d'incertitude que nous n'osions pas aborder. Nous suivions nos routines, faisant semblant que tout était pareil, que nos vies n'avaient pas été irrémédiablement changées. Mais chaque regard, chaque toucher, chaque moment de silence ensemble me rappelait que ce n'était plus une simple phase passagère, que c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui avait pris racine dans mon cœur. Une nuit, alors que nous étions assis sur le porche, sous un ciel étoilé, un flot d'émotions m'envahit, le besoin de dire quelque chose, de mettre en mots ce que je ressentais au fond de moi. « Luc, » commençai-je, la voix à peine un murmure, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous pouvons continuer ainsi. Il me regarda, son regard plein de compréhension, une tristesse qui faisait écho à la mienne. « Je sais, » répondit-il doucement, « mais quoi qu'il arrive, tu auras toujours une place dans mon cœur. » Ces mots m'ont rempli d'une douce douleur, un désir profond que je ne pouvais ignorer. Je savais que ce que nous avions était rare, précieux, mais aussi éphémère, un moment fugitif qui finirait par s'estomper. Pourtant, à cet instant, la main dans la sienne, je ressentais une paix tranquille, une certitude que, quoi qu'il arrive, je porterai ce souvenir avec moi, une part de lui gravée à jamais dans mon cœur. Les jours se transformèrent en semaines, et le poids de notre secret devint plus lourd, la connaissance silencieuse que nous ne pourrions pas le garder caché éternellement. Nous avons commencé à nous éloigner, une compréhension tacite que ce chapitre devait bientôt se refermer, une histoire qui resterait à jamais nôtre, enfermée dans les recoins silencieux de nos cœurs. Un soir, alors que nous étions assis dans la lumière tamisée du salon, je regardais Luc avec un sentiment de finalité. Une paix s'est installée en moi. Je pense qu'il est temps de lâcher prise, ai-je chuchoté, la voix chargée d'émotion.
Il acquiesça, une tristesse dans les yeux, mais aussi une acceptation silencieuse. Peut-être que tu as raison, répondit-il, sa main reposant sur la mienne. Mais cela ne signifie pas que ce n'était pas réel. Cela ne veut pas dire que ça n'avait pas d'importance. Nous sommes restés là, en silence, nos mains entrelacées, partageant une compréhension mutuelle. C'était un moment que nous allions tous les deux porter en nous, un souvenir qui resterait, même si le monde autour de nous continuait d'avancer. En le regardant, une larme glissa sur ma joue, un doux aveu de la perte, de la fin que nous savions inévitable. Il leva la main, essuyant la larme, son geste tendre, un dernier acte de douceur qui ressemblait à un adieu. Dans les jours qui suivirent, nous nous sommes doucement éloignés, une distance silencieuse s'installant entre nous, un espace rempli des échos de tout ce que nous avions partagé. Nous sommes retournés à nos routines, nos vies s'entremêlant d'une façon plus calme, plus subtile, en tant que frères et sœurs, en tant qu'amis, en tant que deux personnes ayant partagé quelque chose qui ne serait plus jamais évoqué. Mais même si nous reprenions les rôles que le monde attendait de nous, je savais que ce que nous avions vécu était rare, quelque chose qui m'avait changé d'une manière que je ne pouvais pas pleinement comprendre. Et bien que nous n'en parlions plus, je sentais qu'il le portait lui aussi en lui, un rappel discret d'un temps où nous avions laissé parler nos cœurs, ne serait-ce que pour un instant fugace. Au fil des années, nos vies ont pris des chemins différents, des routes qui divergeaient, mais qui semblaient toujours nous ramener l'un vers l'autre. Il y avait une consolation à savoir qu'il était là, une présence constante, une assurance tranquille que, quoi qu'il arrive, nous aurions toujours ce lien tacite. Et bien que le souvenir de ces jours s'estompe avec le temps, devenant plus doux, plus silencieux, il restait une part de moi, un écho discret qui me rappelait la personne que j'avais été, l'amour que nous avions partagé, aussi bref soit-il. Certaines choses, j'ai compris, sont faites pour être chéries, portées silencieusement dans le cœur, comme un secret, un souvenir qui ne cesse de grandir en valeur avec le temps. Et même si la vie avançait, nous emportant avec elle, cette partie de mon cœur serait toujours à lui, un coin tranquille que personne d'autre ne toucherait jamais. Nous n'en avons jamais reparlé. C'est devenu notre compréhension silencieuse, notre histoire partagée, un chapitre qui resterait à jamais à nous, enfermé dans les espaces calmes de la mémoire. Et même si nos vies avaient continué, que les années nous avaient changés, je savais qu'il ferait toujours partie de moi, tout comme je faisais partie de lui. C'était un amour qui n'avait besoin ni de mots ni d'explications, juste la certitude tranquille que nous avions été là, que nous avions aimé, même si c'était seulement dans le silence de nos propres cœurs. Voici un conseil simple et sincère à adresser à ton audience après cette histoire. Après avoir écouté cette histoire, souvenez-vous que certains liens ne se mesurent pas avec des mots, mais avec la profondeur silencieuse du cœur. Apprenez à chérir ces moments précieux, même s'ils restent secrets ou inavoués. Parfois, l'amour le plus fort est celui que l'on porte en silence, sans besoin d'explication. N'ayez pas peur de laisser votre cœur guider vos pas, même lorsque le chemin semble incertain ou éphémère. Enfin, sachez que les souvenirs et les émotions véritables que nous portons en nous restent à jamais, nourrissant notre force intérieure et notre capacité à aimer encore.